Jean-Louis, depuis ce matin, vous sifflez l'hymne italien. Alors oui, Sébastien Vettel a remporté la deuxième course de cette année 2017 sur 3 Grands Prix. Est-ce que les rouges, les stratèges rouges, ont été plus malins que ceux de Mercedes sur ce Grand Prix? Pas forcément plus malins, mais en tout cas les circonstances les ont aidés. La première chose a été qu'ils se sont bien débrouillés pour le premier arrêt de Sébastien Vettel. Ils ont eu le nez, ou de toute façon il fallait le faire. La bonne idée a été de le rechausser en pneus super tendres, et pas tout de suite en pneus tendres. Ça, c'était bien aussi. Et puis après, les circonstances les ont aidés, c'est-à-dire la voiture de sécurité, quand il y a eu l'accident, je vais dire ça comme ça, entre Stroll et Sainz. Et en l'occurrence, ben voilà, ça a payé. Vettel s'est retrouvé en tête, alors que Mercedes est en train de cafouiller complètement. Justement, à propos de Mercedes, Valtteri Bottas n'a pas su transformer l'essai. Il était en pôle de ce Grand Prix, il aurait pu faire quelque chose de bien, mais il n'a pas encore l'étoffe d'un champion, d'un gagnant de Grand Prix. C'est difficile. Moi, déjà, j'ai eu un peu peur au départ. Or, il est très bien parti. Ensuite, il y a la gestion des pneus. Et on a vu que Lewis Hamilton, par exemple, son équipier, avait eu des problèmes de ce côté-là, en Australie, par exemple. Bottas, il a vu ses pressions de pneus augmenter et il perdait son adhérence. Et Vettel était là derrière. Et donc, tout ça, pour un jeune pilote, même s'il n'est pas tout à fait jeune et débutant, pour un jeune pilote, c'est un peu compliqué, même quand vous avez une Mercedes. Donc ça a joué. De toute façon, Jean-Louis, c'était pas le meilleur Grand Prix de Mercedes et les consignes d'équipe n'ont pas spécialement aidé à la bonne ambiance entre les pilotes et le muret des stands. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir aux Mercedes, à Bottas et à Hamilton, il est clair que les Ferrari sont très proches maintenant, ça on l'a déjà dit, vous et moi, et qu'il n'y a plus de fautes ou de petites erreurs possibles pour Mercedes. La preuve, c'est que Lewis Hamilton, il fait 2 erreurs. La première, il l'a fait en qualification, ce qui donne la pole position à Bottas et qui, lui, le force Lewis à partir du mauvais côté de la piste. Résultat des courses, il est 3e au départ, voilà, puisque sur le bon côté, Bottas et Vettel sont bien partis. Et puis, en course, il y a l'erreur avec Ricciardo quand il rentre au stand. Alors, bien sûr qu'on peut l'excuser, Lewis. Il voit bien que son moteur va surchauffer parce que Bottas s'est déjà arrêté, lui, pour changer de pneu. Mercedes s'est trompé dans le changement de pneu de Bottas, ils mettent 4 secondes de trop. Naturellement, Lewis, ça fait 6 secondes de plus. Enfin, c'est très compliqué. Et comme il a freiné, je rappelle que les Grands Prix, c'est une course de vitesse, on n'a pas le droit de freiner comme ça. Et donc, il prend une pénalité de 5 secondes qu'il ne peut pas remonter. Tout ça cumulé, ça montre que ces petites fautes, plus une, eh bien, font que Ferrari est devant et puis est rattrapable. Voilà, et il gagne. Max Verstappen, lui, a été contraint à l'abandon alors qu'il était pourtant dans une très bonne dynamique. Soyons francs, Jean-Louis, est-ce que c'est son arrêt au stand qui a ruiné sa course? Peut-être, mais ça, c'est les données et les capteurs qui le diront. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours ce problème, même dans les grandes écuries, des freins arrière électriques, et que c'est ça qui a lâché. Et qu'en l'occurrence, Verstappen, on l'a vu en colère, et moi je ne me mets pas à sa place. Quand vous n'avez plus de frein, vous foncez directement vers le mur, sans trop savoir ce qui va arriver. Dans une Formule 1, on peut toujours être en colère quand on met pied à terre. Donc je l'excuse pour ça, sauf que voilà, ça c'est une panne technique qui ne doit pas arriver, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et donc il va falloir régler ça une nouvelle fois au plus près. Romain Grosjean, Jean-Louis, qui est de retour aux affaires, ça rebooste le moral pour le pilote français? Moi je crois, parce que c'est difficile dans une équipe, hein, on sait que c'est sa 2e année chez As Ferrari, dans cette équipe américaine. On sait également qu'il est le leader, et moi je crois que là il a montré qu'il était un bon leader. Et que, vous savez, il commence à prendre du poil de la bête, Romain. Il ne faut plus le voir comme le jeune qu'il était, un peu tout fou au départ. C'est un type sérieux maintenant, et je pense qu'il ne s'énerve plus, il voit bien les choses, et cette place, eh bien, c'est parfait pour lui. Renault dans le top 10 en qualification, Jean-Louis, mais ça ne parvient pas à se concrétiser sur ce Grand Prix. Qu'est-ce qui manque au Renault et aux pilotes Renault pour arriver à passer le top 10 et à être plus souvent en haut? Oui, qu'est-ce qui manque? C'est l'exploitation. On l'a déjà dit, Hülkenberg perd 2 places depuis la grille de départ. Palmer perd 3 places alors qu'ils étaient 7 et 10. Très bien, ça veut dire que la voiture marche. Là, au moins, on a une certitude. Mais dans l'exploitation, est-ce qu'il y a de la précipitation? Est-ce qu'il n'y a pas le bonhomme au bon endroit, au bon moment? Mais d'ailleurs, Cyril Abiteboul, lui-même, le patron de l'équipe, l'a dit, hein, il faut qu'on arrange ça absolument, parce qu'on perd des places par rapport à notre plan de bataille, et que ça, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'il va y avoir, dans les jours qui viennent, et peut-être même pour le premier Grand Prix en Europe, qui est l'Espagne, juste après la Russie, quelque chose qui sera reformaté là-dessus. On ne peut pas laisser la stratégie faire des boulettes, on va dire ça comme ça, et faire perdre à Hülkenberg qui marche,
et Palmer qui marchait, pour la première fois, le 10e au Calif, c'était beau, de faire des mauvais résultats et être à peine dans les points. Voilà, ça mérite mieux. Fernando Alonso, de son côté, a montré de nouveaux signes d'agacement. Jean-Louis, est-ce qu'il pourrait claquer la porte sincèrement avant cette fameuse échéance d'Indianapolis? Non, je ne crois pas, parce que déjà, ne pas aller à Monaco, c'est claquer la porte, d'une certaine façon. Quelqu'un a dit de Fernando qu'il était en dépression, ou dépressif, c'est un peu vrai. Voilà, là, on a encore eu la démonstration. Il voit des têtes d'épingle au bout de la ligne droite, et ces têtes d'épingle, elles sont devant lui à la fin de la ligne droite. Donc, il lui manque des chevaux et des chevaux et des chevaux. Et puis, naturellement, 3 grands prix, 3 abandons. La voiture de Van Dorn n'a même pas démarré. Même pas démarré. Une McLaren, vous vous rendez compte? Donc, je crois que si Honda ne fait pas ce pas formidable dont on parle, qui doit être extraordinaire pour le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Monaco, ça ne va pas marcher. Mais pour en revenir à Alonso, il a déjà démontré qu'il était Fernando Alonso et que voilà, il ne courrait pas Monaco, qu'il courrait les 500 miles. C'est déjà un pas, peut-être un pas vers la sortie. On termine, Jean-Louis, avec cette exposition que vous conseillez à tous nos amis parisiens ou à tous ceux qui sont en voyage du côté de Paris. Une exposition qui est avec pour commissaire votre ami Philippe Séclier. Oui, d'abord Philippe Séclier, qui, non content d'être le patron d'une revue sportive que l'on connaît bien, qui est Auto Hebdo, est surtout un très grand photographe. Et surtout, il a fait des films également sur les photographes, et qui est le commissaire de cette exposition, où il y a tout sur l'automobile, mais une automobile un peu décalée. Il y a des photos de course, mais il y en a très très peu finalement. D'ailleurs, il y a une Ferrari et une Renault. Une Renault de Formule 1 qui est une de Bernard Asset. Mais c'est tout. Il y a des grands reportages, il y a de la photo, même people si j'ose dire, tout ça autour de l'automobile. Et c'est du 20 avril au 24 septembre, Fondation Cartier à Paris. C'est boulevard Raspail.